Bonjour les dragons, j'espère que vous allez très bien. Bonne santé. La santé suffit largement. L'année, en général, on sait très bien comment se passe l'année. Hein? En cette nouvelle année de 2026, il n'y aura tout simplement pas de changement de mon côté. Enfin voilà. Aujourd'hui, nous allons nous retrouver depuis pas mal de temps sur Kerbal Space Programme et nous allons reprendre, comme vous avez l'habitude, notre aventure autour de Saturne. Je ne sais plus quelle lune de Saturne c'est, mais on va y retourner. C'est reparti pour revivre une aventure exceptionnelle. Alors, donc là il fait nuit, donc on va aller dans la station de contrôle. Voilà, donc notre grand drone est toujours au même endroit. Comment ça se fait que j'ai autant de vaisseaux maintenant? En orbite autour de Ariel. Ah oui. Ah oui, c'est vrai qu'on est vraiment loin. Alors attendez. Ah non, c'est pas Saturne, mais qu'est-ce que je raconte? Je reprends. On est aux alentours de Uranus. Excusez-moi, pourquoi j'ai dit Saturne? En même temps, ça fait un moment que j'y suis pas retourné. Voilà, on va reprendre tout simplement notre orbite qui est autour d'Ariel. Et si je me souviens, Ariel, je crois qu'elle n'avait pas grand chose d'exceptionnel, mis à part qu'on avait quand même une très belle vue de Uranus, comme on peut le voir. D'ailleurs, on voit même un tout petit peu ses anneaux, et ça, je trouve que c'est vraiment cool du coup. Par contre, là, je crois qu'il y a une espèce de lune, je pense. À tous les coups, ça peut pas être le soleil, il est beaucoup trop loin si c'était le soleil ici. Vous voyez, le soleil, si on regarde, il est vraiment par là-bas. Donc là, on a tout le reste. On a même Jupiter qui est par là-bas, elle est complètement à l'autre bout du monde. Donc voilà, je vais juste remettre le LTF12 tout simplement pour pouvoir avoir les propulsions à fond, enfin les fuels à fond plutôt. Voilà, et tout simplement on va fermer les panneaux solaires. On va tout simplement mettre l'orbite autour de Uranus pour qu'on puisse quitter Ariel, tout simplement. Donc normalement ça va pas prendre beaucoup de temps de propulsion à mon avis, tellement que la fusée, elle tourne si peu vite. On est seulement à 356 mètres par seconde pour une altitude de 68 km au-dessus de Ariel. Ce qui est pas mal, mais c'est vrai que c'est vraiment pas rapide. On va accélérer la vitesse du temps et c'est parti. Et c'est déjà fini. Alors le temps que l'on quitte Ariel, il nous faudrait 3h31 minutes 8 secondes. C'est quand même pas mal. Donc écoutez, comme d'habitude je vais vous laisser une vue de Ariel. Et puis voilà. Donc nous voici de nouveau autour de Uranus. Et j'ai complètement oublié qu'elle était à la verticale. Ah là 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 là. Donc notre prochaine destination sera... Umbriel. À quelques mots près, il aurait pu s'appeler Nombril. Oh là là, quel nom ridicule ça aurait été. On va faire définir comme cible, puis tout simplement on va faire nos manœuvres pour pouvoir la rejoindre. Alors je pense que ça va pas être compliqué. Ouais, on est quand même quasiment bien aligné, donc je pense vraiment que ça va pas du tout être compliqué. Donc ajouter une manœuvre, et puis j'ai juste à augmenter l'orbite, je suppose. Ah, quoique pas tant que ça. Alors attendez, ces deux traits là, ils sont pas si proches que ça. On va diminuer là, et puis pour le moment on va faire que ça. Donc ça va m'utiliser seulement 418 mètres par seconde, ce qui est très peu, et puis c'est dans 2 heures. Bon, accélération du temps. 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on propulse. Bon normalement je pense que ça largement suffit. Oui, la loterie ils sont... Je vais zoomer quand même pour être sûr que ce soit... Ah non, c'est pas si proche que ça. Ah, j'ai fait une petite bêtise. On est quand même un peu loin. Bon, on va voir ce que ça donne. Donc, on va accélérer le temps. Voilà. Donc là, on va passer très proche de Umbriel. J'arrive pas à dire son nom par contre. Bon, à tous les coups, elle est minuscule. Oh, elles se ressemblent toutes en fait. Toutes les mini-lunes de Uranus, elles se ressemblent énormément. C'est assez impressionnant. Donc là, on est arrivé au point le plus proche. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais cliquer ici. La cible, enfin, tout simplement par rapport à la cible, on va se mettre à 0. Et on va tout simplement accélérer ça pour qu'on se mette à 0. Et lorsque ça sera fait, et tout simplement j'aurai juste à aller vers elle. Oula, il s'est passé quelque chose là. Et maintenant par rapport à la cible, j'ai juste à foncer vers elle. Et logiquement vous allez voir que l'orbite va se régler automatiquement. Si tout se passe bien, je devrais pouvoir la rejoindre bien plus facilement de ce qui est prévu. Donc on va y aller doucement parce que sinon je vais m'écraser sur elle et ce serait pas une très bonne idée. Donc là on va désactiver le RCS pour être sûr qu'on la prenne bien. Et on sera arrivé très proche de Umbriel à 10h37 minutes et 44 secondes. C'est vrai que vu comme ça, 10 heures de vol, ça paraît minuscule. Mais attendez, c'est qu'on se déplace à combien? Ah, c'est vrai qu'on va pas si vite quand même. Bon écoutez, encore une fois, on va accélérer le temps. Ah, j'allais dire on a perdu Uranus, mais non, c'est bon, elle est là. Putain, vu comme ça, on pourrait penser que c'est Saturne avec les anneaux qu'on voit ici. Bon, vous voyez seulement un trait et moi aussi. Alors, on va accélérer le temps. Ok, donc là, on va faire ça. On va se mettre vers le périapsis. Périapsis ou péapsis, j'oublie à chaque fois. Bon, je suppose que ça doit être périapsis, je sais plus du tout. Et là maintenant, par rapport à l'orbite de Umbriel, on va diminuer la vitesse
vitesse pour qu'on puisse être en orbite autour d'elle. Donc on va attendre juste que notre vaisseau, il se dirige vers notre objectif. Alors du coup, comme c'est une lune qui a une gravité à mon avis très très faible, je pense qu'on va se mettre un peu comme tout à l'heure à 68 km, enfin à peu près. Donc maintenant que j'ai fait ça, on va passer de l'autre côté. Ouh là, il y a un problème graphique. Donc, maintenant on va diminuer de l'autre côté. Donc là on aura 78 km d'un côté et de l'autre on aura 84. Pour moi c'est très bien. Donc écoutez les dragons, nous voici arrivés à Umbrael. Je n'arrive absolument pas à dire son nom, c'est juste un peu trop compliqué. Écoutez, cette vidéo était encore bien plus rapide que prévu. Donc pour finir en beauté comme vous avez l'habitude, je vous mets les plans de coupe de Umbrael. Et puis je vous dis tout simplement à très vite. Et puis aussi, bonne santé à vous.